Alors, Monsieur Pierre Thomas, bonjour. Bonjour. On est donc aujourd'hui à la mairie de Paris pour cet événement, le 14 juillet, qui est aux couleurs des Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement? Ben, ce sera pour ce 14 juillet en fait le troisième temps de cet été ultramarin que la maire de Paris a souhaité. Alors évidemment, vous savez, il a commencé avec le carnaval tropical dimanche dernier, qui, compte tenu du contexte, a été un vrai moment de bonheur, de partage, de tranquillité, de joie familiale, puisque voilà, le carnaval a été maintenu, l'ensemble des troupes qui étaient prévues sont venues et ont pu s'exprimer et montrer à tous qu'on peut se réunir sur un lieu aussi emblématique que les Champs-Élysées, dans la joie, le calme, la bonne humeur familiale, et que de ce fait, le carnaval, c'est ça. C'est à la fois cette sorte de transgression organisée qui permet à tous de se retrouver, et c'est un très beau moment. Ensuite, eh bien, ça a été le lancement de Paris-Plage, puisque Paris-Plage est cette année, comme vous le savez, a mis la Polynésie à l'honneur, à la fois pour faire un grand pas de côté vers le Pacifique. Les Outre-mer portent bien leur nom, en fait, c'est vraiment les trois océans. Et l'océan Pacifique, le plus éloigné, est parfois le plus oublié ici en raison du faible nombre de Polynésiens qui vivent à Paris, mais il n'en demeure pas moins que c'est peut-être notre outre-mer le plus stratégique et le plus proche en valeur et peut-être le plus éloigné en culture, même si les cultures rapprochent. Euh, et ce faisant, c'était la raison pour laquelle la Polynésie avait été choisie pour être un site olympique des JO de Paris 2024. Euh, il était absolument normal que nous puissions rendre hommage à la Polynésie. Alors en plus, Paris-Plage est voilà, l'événement populaire, festif de l'été parisien. Et le mettre aux couleurs comme ça de la Polynésie, avec des photos, avec des animations, avec des musiques et des éléments culturels qui vont nous permettre de mieux connaître des aspects un peu cachés de cet immense archipel. Voilà, la Polynésie, c'est l'Europe. En taille, c'est l'Europe entière. Donc voilà, on a du mal souvent à percevoir cette dimension, et la dimension de la mer, la dimension de la protection, de la biodiversité, des risques du réchauffement climatique et autres. Voilà, c'est un petit peu un condensé de notre époque. Et ce faisant, voilà, c'est ce que les Parisiens et les touristes et tout le monde pourra découvrir sur Paris-Plage jusqu'à début septembre, puisque Paris-Plage en plus est prolongé cette année encore d'une dizaine de jours supplémentaires pour arriver en tout début septembre. Et donc, cette année, il y a aussi donc, le 14 juillet. Et donc cette année, le feu d'artifice du 14 juillet aux couleurs et sons musique des Outre-mer, pour une raison toute simple, c'est de mettre, enfin l'idée est de mettre les Outre-mer au cœur de ce que représente pour Paris le 14 juillet et la Tour Eiffel. On va, pour commencer, je veux dire, on va même au-delà de l'élément musical et pyrotechnique. C'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est la Tour Eiffel, c'est donc Paris qui se présente au monde. Et donc ce sont les Outre-mer qui représentent Paris demain soir pour le 14 juillet. Donc avec une idée qui rejoint celle que je vous ai indiquée, hein, ces idées à la fois de partage, ces idées de valeurs communes qui doivent nous relier au-delà des espaces, au-delà des mers, les mers qui ne sont pas des frontières, mais au contraire des éléments qui rapprochent. Et c'est tout le sens de ce feu d'artifice, puisqu'il est dédié aux Outre-mer et à la créolité plus précisément. Et
on est allé très large dans ces éléments-là, puisque évidemment seront présentés avec le groupe F, qui est un des plus grands groupes pyrotechniques français, enfin, qui produit le feu d'artifice depuis de nombreuses années maintenant. Et il leur a été demandé de trouver cette alchimie entre des couleurs, les couleurs des Outre-mer, alors des couleurs évidemment un peu chaudes, plus vers les rouges, les jaunes, les orangés, que vers des couleurs un peu plus sombres que le violet ou autre. Mais voilà, du vert pour la biodiversité, du bleu pour la mer et les océans qu'on a évoqués. Et puis pour agrémenter tout ça, pour donner du liant, une bande de son qui va au-delà même, alors qui va évidemment proposer des titres un peu de tous les océans, hein, de Polynésie, on en parlait, de la Réunion, et puis quand même la part belle à l'ensemble de la créolité de ces outre-mer francophones, certes, mais aussi anglophones, lusophones, hispanophones, avec comme point commun le fait que ces musiques qui sont notamment dans la Caraïbe, dans l'océan Atlantique et puis dans les océans Indien et Pacifique, réalisées, elles sont le fruit de mélanges de populations, elles sont le fruit de partage, elles sont le fruit de liens souvent harmonieux, parfois douloureux. Elles sont le reflet de ces sociétés et elles ont surtout influencé le monde entier. On a essayé de trouver des artistes, des sons que tout le monde connaît, mais qui par ailleurs ont marqué leur époque. Et même si on ne sait pas d'où elles viennent exactement, ce sont des musiques complètement universelles. Donc évidemment, sans rien dévoiler de trop secret, on ne peut pas faire un feu d'artifice outre-mer sans cassave, on ne peut pas sans Malavoie, on ne peut pas sans Césaria Evora, sans Beyoncé, sans Rihanna, qui sont des représentants vraiment de l'outre-mer, alors britannique ou américain, mais qui sont originaires de ces outre-mer-là et qui ont chacune les Fugees, George Ben, bref, voilà, un ensemble harmonieux de musique, de sonorités qui ont marqué la planète en étant le fruit d'un creuset de civilisation et de mélange de créolité, comme je le disais tout à l'heure. Voilà un petit peu la magie de ce feu d'artifice de demain soir. Et voilà, on espère que cet élément de partage, cet élément de rassemblement festif, très populaire et très symbolique de ce 14 juillet, donnera une sorte de signal de concorde et j'allais dire, d'amitié fraternelle à toutes et tous qui ont parfois tendance à regarder l'autre un peu en biais, un peu par peur, un peu méchamment. Voilà. Au contraire, c'est le rassemblement par la musique qui adoucit les mœurs. Et donc, c'est ce que Paris voulait offrir à tout le monde, à la France, au monde, pour ce 14 juillet. On peut dire aussi que Paris montre un peu sa place d'outre-mer. On peut aussi dire que Paris, c'est aussi un territoire d'outre-mer. Quand on entend la maire de Paris qui en parle d'ailleurs, qui parle beaucoup de l'importance des outre-mer. On peut dire aussi que c'est aussi peut-être aussi une manière de montrer un peu sa culture, aussi un peu parisienne, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais... C'est tout à fait ça. Enfin, Paris est un creuset ultramarin comme il est un creuset d'autres origines. Mais alors on a coutume de dire que Paris c'est le 6e dôme, par le nombre d'originaires des Outre-mer qui y vivent, pour beaucoup qui y sont nés, et ce faisant, c'est un petit peu les Outre-mer qui se montrent au monde. Mais malgré tout,
il faut qu'on prenne garde à quelque chose qui peut être aussi dangereux. C'est que certes, Paris est une grande ville des Outre-mer, la ville principale des Outre-mer, on peut dire, en termes de population, mais justement, ça ne doit surtout pas être l'arbre qui cache la forêt, ça doit au contraire être le vecteur qui permet de mieux voir, de mieux donner à voir ces territoires différents avec leurs spécificités culturelles et ce qu'ils apportent non seulement à la France, mais à leur région d'origine, à leur région, à leur zone géographique. Parce que c'est ça aussi les Outre-mer. Donc Paris apporte au monde, évidemment, mais chacun des Outre-mer est à la fois un lieu non seulement stratégique, mais aussi culturel dans un ancrage régional qui doit être lui aussi fraternel et apaisé. Donc Paris, c'est un peu ça, c'est un peu ce que ça représente, c'est un peu cette image que véhicule Paris dans le monde. Comme la mère a coutume de le rappeler, la citation de Victor Hugo, le genre humain a des droits sur Paris. Paris est cette ville cosmopolite d'accueil, qui accueille à la fois toutes les misères et toutes les beautés, et toutes les souffrances, pour en faire quelque chose de beau et d'universel. Donc on est vraiment dans ce message universel-là. L'essentiel des Parisiens sont venus d'ailleurs, et ils ont apporté leur ailleurs pour faire Paris. Et voilà, nous on est allé chercher l'ailleurs le plus loin possible. Et voilà, donc c'est une manière de remettre un peu le Paris au centre, non pas du village mondial, mais d'amener à nous et d'aller vers chacun des Outre-mer. On va dire que le centre du monde ne sera pas à Paris demain, mais il sera dans chacun. Ce centre sera dans chacun des Outre-mer qui auront été ainsi mis en valeur et honorés.